Alors, comment évaluez-vous le discours du président chinois lors de cette quatrième édition de la CIE? Je retiens de ce discours que j'ai entendu et écouté hier soir avec grande attention, surtout trois idées clés. La première idée, c'est évidemment l'ouverture de la Chine, les efforts que la Chine a entrepris au cours des 20 dernières années, donc depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC, euh, vont être répétés, vont se continuer. L'ouverture de la Chine, ça signifie aussi de nouvelles opportunités de marché pour nos entreprises, de nouvelles opportunités de coopération, et c'est une excellente nouvelle pour ainsi dire. Cette ouverture se fera à la fois au niveau multilatéral, donc au sein de l'OMC, mais cette ouverture se fera aussi au niveau régional. Donc la Chine a non seulement a été un des premiers pays à avoir ratifié le RCEP, la Chine a demandé d'adhérer à l'autre accord de libre-échange régional, à savoir le CPTPP. Pour revenir à l'OMC, et c'est la deuxième idée clé que je veux souligner dans ce contexte, c'est l'annonce du président Xi Jinping que la Chine s'efforcera à travailler ensemble, notamment avec l'Union européenne, à réformer l'OMC. Et c'est là une idée clé, parce qu'en ce moment, nous vivons dans une situation et dans un contexte global où il y a des doutes. Il y a des doutes de nos populations, de nos peuples, sur, disons, l'ordre global. Il y a des doutes sur le fonctionnement, notamment des institutions multilatérales. Et en même temps, nos citoyens, nos peuples partagent les mêmes espoirs, à savoir l'espoir que nos gouvernements vont coopérer pour offrir une solution à cette crise mondiale que nous vivons en ce moment. Et c'est pour cela que cette annonce, cette confirmation de la part de la Chine de vouloir œuvrer ensemble avec d'autres acteurs clés tels que l'Union européenne pour réformer l'OMC est très importante, parce qu'il faudra réformer l'OMC urgemment pour la mettre en face avec les défis actuels qui se posent, mais aussi avec le développement de l'économie telle qu'elle se présente en ce moment. Je cite par exemple l'économie digitale ou aussi l'économie verte. Et la troisième idée clé que je retiens du discours du président Xi Jinping, c'est l'idée qu'il faudra faire en sorte que les effets bénéfiques, les bénéfices de la globalisation soient répartis d'une façon équitable et de la manière la plus large possible. Parce que ce n'est que si tout le monde peut bénéficier des effets bénéfiques de la globalisation, de l'ouverture de nos économies, que cette globalisation sera acceptée par nos citoyens, par nos peuples. Parce que en ce moment, un des défis majeurs auxquels nous sommes tous confrontés, c'est la lutte contre les inégalités. Les inégalités au sein de nos sociétés, mais aussi les inégalités entre les différents pays. Pour résumer, encore une fois, ce sont les trois idées clés que je retiens, à savoir l'ouverture continue de la Chine, la volonté de réformer l'OMC ensemble avec d'autres partenaires, et troisièmement, une globalisation plus équitable et la volonté de vouloir égaliser et de contrebalancer, pour ainsi dire, les inégalités qui existent en ce moment.